Nous sommes aujourd'hui, donc on est lundi, on est le 13 Heshvan, nous sommes arrivés d'Af Aïn Gimel, de Menachot Aïn Gimel. Il nous restait les deux dernières lignes de Aïn Bet Amud Bet. Hier on avait dit avec le Pasuk V'chol mincha belolav Hashem noachareva. On avait donc fait la dracha comme quoi toutes les Menachot, même avec de l'orge, eh bien le Kohen il fait une kmissa et le reste est mangé par les Kohanim. Alors vient la Gemara dit comment tu dis que ce pasuk il est venu pour ta dracha? Ce pasuk on l'a déjà utilisé pour apprendre ce que la Braïta enseignait. La Braïta dit d'où on sait que les Kohanim entre eux n'ont pas le droit d'échanger. Par exemple il dit moi j'ai un morceau de viande, toi tu as un morceau de farine, on échange le pain contre la viande. D'où on sait que c'est assourd de faire ça? Dans la première ligne de la page Aïn-Gemet, Amud Omar, V'chol ha-mincha asher te'afeh bat-tanur, l'echol b'nei Aharon tehiyeh ish ke'achiv. La Torah dit comme ça, le pasuk il dit, Kol ha-mincha, la mincha, donc les pains qu'on donne, l'echol b'nei Aharon, à tous les enfants b'nei Aharon tehiyeh seront, donc tout le monde, chacun aura son morceau, on n'a pas le droit de s'échanger. Yachol lo yachalkom nachot k'nei tzvachim, shelo kamo ta'atin bedalut. La Gemara dit d'accord, on ne peut pas échanger de la viande contre les pains, la farine donc. Pourquoi? Parce que la farine ne remplace jamais les korbanot, la viande. Mais aval, parce que rappelez-vous, nous on a dit qu'il y a des cas où, par exemple dans les problèmes de Tomat Birdash Veradasha ou bien les Shvuot, il y a les corbanotes qui sont variables en fonction des revenus. D'abord l'animal, si on ne peut pas, c'est la volaille, si on ne peut pas, c'est la farine. Donc la farine ne remplace jamais la viande. Mais par contre, la farine remplace la volaille. Si on n'a pas de volaille, on peut apporter la farine. Et donc normalement, peut-être que dans ce cas-là, que si un Kohen il a un morceau de volaille, de viande, et l'autre il a de la farine, ils peuvent s'échanger entre eux puisque un remplace l'autre. Alors la Gemara dit Amud Omar, il y a marqué Na'asa b'manheshet, donc cette fameuse minha, offrande de semoule de farine qui se fait dans la casserole. Tout le monde aura la même part, donc on n'a pas le droit d'échanger. Alors la Gemara dit très bien. Peut-être qu'on va dire, on ne peut pas échanger la minha contre les volailles. Pourquoi? Parce que chez halal ou menedamim ou halal ou menekmahim. Parce que la minha, c'est de la farine. Alors que les volailles, donc il y a du sang. Et dans la farine, il n'y a pas de sang. Alors peut-être, alors peut-être qu'on pourrait envisager qu'on peut s'échanger la viande contre les volailles, puisque tous les deux, c'est du sang. Un autre passage qui dit, et la farine de la poêle, là aussi tous les enfants auront la part, et donc on n'a pas le droit d'échanger. Alors la Gemara continue, Yachol, d'accord, on ne peut pas échanger les volailles contre les animaux. Pourquoi? Comment c'est nous, les volailles, comment on fait la shrita au Beit Hamikdash? C'est le Kohen, il fait avec les doigts, il fait l'amnika. Alors que les animaux, il faut un kel, il faut un couteau pour faire la shita. Donc c'est pas ça que c'est différent. Peut-être, mais peut-être qu'un Kohen, il peut échanger un type de minha contre un autre type de minha, puisque tous les deux, ils sont faits avec la main, donc c'est peut-être avec la main. Là encore, la Torah d'autres psukim, dans lesquels on dit toute minha, elle est pour les enfants d'Aaron, donc tous seront la même part et on n'échange pas. Alors la Gemara dit très bien. Yachol, encore on peut dire Lo yachalku mahavat k'neged marheshet ou marheshet k'neged mahavat. D'accord. Tu as dit on ne peut pas échanger même pas un type de minha contre un autre. Pourquoi? Parce que la mahavat, chez eux, ma'aseh kashin, mais ma'aseh rakin. La mahavat, on a dit tout ce qui est sur la poêle, la minha elle est dure puisqu'elle est frite dans l'huile. Mais l'autre dans la casserole elle est plus molle. Alors c'est pour ça qu'on ne peut pas échanger. Si maintenant
un Kohen il veut échanger contre un autre, Mahavat, un type de minha qui est le même qu'un autre type de minha avec Mahavat ou Malhachet, est-ce qu'on aurait le droit? Donc la Torah dit encore une fois, l'echol bene Aaron, pour te dire la dracha, comme quoi même Mahavat, un type de minha contre le même type de minha, ils n'ont pas le droit d'échanger. Et la Gemara continue, Yachol, lo yachalko bekodesh kadashim. Étant donné que la minha c'est kodesh kadashim, aval yachalko bekadashim qalim. Peut-être que dans les kadashim qui sont légers, alors les kohanim ils pourraient s'échanger entre les morceaux de viande. Par exemple, Toda avec Shlamim, Maaser, etc. Alors la Gemara dit Tamod Omad Ish Keahiv Ve'im Toda. Parce que la Torah a dit, quand le passouk est marqué comme ça, la suite, après il y a marqué Im Al Toda. Et donc, comme il y a marqué Ish Keahiv, et après il y a marqué juste après Al Toda, Keshem She'in Holkin Bekodesh Kadashim, car En Holkin Bekadashim Kalim. Et de la même façon que dans les Kodesh Kadashim, on n'a pas le droit d'échanger un contre un autre, et bien dans les Kadashim Kalim, on n'a pas le droit donc d'échanger aussi un contre un autre. C'est-à-dire une part de Kadashim Kalim contre une autre part de Kadashim Kalim. Viens la Gemara dit, puisqu'on parle de ce pasuk, la Gemara dit Ish. Pourquoi la Torah dit Ish Yahiv? C'est pour te dire Ish Cholek wa Filo Baal Moum. Même si un Kohen il a un défaut, alors qu'il n'a pas le droit de servir, il a le droit de partager dans les parts de viande ou de faim ou de korbanot qu'il y a au Beth Amikdash. Et un petit par contre, il n'a pas le droit à une part, même si un petit Kohen il est encore donc tam et donc il est apte à servir, vu qu'il est petit, donc justement il ne peut pas servir, et donc il n'a pas le droit non plus d'avoir une part dans ces korbanot. Toute cette dracha, elle a été faite avec le pasuk V'chol mincha be'leolav Hashem levachadeva. Et donc nous on a posé la question au tout début de Gemara, on a dit comment ça se fait que tu as dit que ce pasuk on l'utilise pour apprendre que toutes les minachot, même celles de l'orge, on fait une messa et le reste c'est pour les kohanim. Et donc nous on a posé comme question comment ça se fait que tu as utilisé ce pasuk qu'on a déjà utilisé pour toute cette dracha ici. Donc l'enseignement que tu as fait c'est pas un bon enseignement. Alors viens la Gemara répond Hahu mikol nafka. La Gemara répond, lui dit Hahu, ce que tu as utilisé toi, la dracha qu'on vient de voir aujourd'hui maintenant pour ne pas échanger une part contre une autre, c'est pas de mincha be'leolav Hashem levachadeva qu'on a utilisé. C'est juste par rapport au mot kol. Quand on a dit kol, tout ce qu'on donne au kohanim, il doit rester chez eux, ça ne peut pas bouger. Donc le kol, c'est pour notre dracha. Et mincha be'leolav Hashem levachadeva, on l'a utilisé pour la première dracha qu'on a faite hier et qu'on a rappelé ce matin. Alors la Gemara dit pourtant, pourtant, ce col-là, on l'a déjà utilisé selon l'enseignement de Rabbi Yossé. Rabbi Yehuda, qu'est-ce qu'il a dit? Rabbi Yossé, il a dit que quand on apporte 10 pains, eh bien, on doit apporter les 10 pains de la même, de la même façon. C'est-à-dire, on avait dit quand on fait 10, soit 10 halot, soit 10 rechikin, donc pain, ou soit des galettes, mais pas comme il avait dit Rabbi Shimon, il avait dit qu'on peut faire 5 et 5. Non, il y a marqué kol, tous ils sont de la même espèce. Alors là aussi, la Gemara a dit, ce kol-là, on l'a déjà utilisé. Et là, hahu mevechol. La Gemara a dit non, la dracha de Rabbi Yossé, c'est à partir de vechol, le vav de chol. Donc il y a le vav pour la dracha de Rabbi Yossé, le kol pour notre dracha à nous, pour ne pas échanger une part contre un autre, et la suite du pasuk qu'on le garde pour notre dracha qu'on avait fait hier, et donc tout va bien. Ravina Amar, il vient Ravina et nous donne une autre réponse, quand on a posé la question d'où il a appris que le reste des minachot d'orge aussi, ils sont mangés par les kohanim. Ravina Amar Atiam Detan et Lévi. À partir du moment donc de l'enseignement de Lévi,
Qu'est-ce qu'il a enseigné, Lévi? Détani, Lévi. Lévi, il a enseigné. Il a dit, c'est marqué dans le passouk. Oui. est marqué. La Torah dit comme ça, au sujet de Aaron. Hachem lui a dit, voilà pour toi, tous les Kodesh Kadashim, à partir donc qui sont dans le feu, donc les korbanot qui vont sur le feu. Après il y a marqué, les chol korbanam, ou le chol minhatam, il y a marqué, kol korbanam, ou le chol minhatam, ou le chol hatatam, ou le chol ashamam, asher yashivuli, Kodesh Kadashim lechaho, ou le vanecha. C'est pour toi et tes enfants. Tout un passouk que la Torah l'a amené. Et maintenant, l'Agma Lévi, il va être d'Oresh ce passouk. Parce que quand Hachem lui dit, voilà, ce sera pour toi, Kodesh Kodashim, pourquoi il continue après, il répète, Kobanam, Minhatam, Hatatam, tout ça c'est marqué déjà. Kodesh Kodashim, il dit c'est pour vous les Kohanim, alors pourquoi tu rajoutes tout ça? Alors vient Lévi, dit comme ça, Kol Kobanam, les rabot, l'or shemen shel Mesorah. C'est pour inclure le log shemen shel Mesorah. C'est-à-dire quand quelqu'un, le lépreux, il va se purifier, il apporte aussi un tiers de litre d'huile d'olive. Le Kohen, il va lui asperger sur l'oreille et sur le pouce, et le reste de l'huile, et bien ça, c'est la Torah, Lévi dit, à partir de ce passage, on comprend que ce sont les Kohanim qui vont le prendre pour le consommer. Pourquoi tu devrais dire non? Parce que ça, comme il y a marqué le passage, les Kodashim, les sacrifices qui vont aller sur le feu. Or, cette huile-là, elle ne va pas sur le feu. Alors, j'aurais pu penser, alors ça, c'est pas pour les Kohanim. Vient le passage qui dit, Kol Kobanam, que là aussi, on va donner aux Kohanim le reste de l'huile après avoir fait le nécessaire pour le Metzora. Après, deuxième point, les Chol Minhatam. Pourquoi la Torah dit les Chol Minhatam en plus? Les Rabot Minhatam, Minhat Kenaot. Pour inclure même la Minhat du Omer, qu'on amène le 16 Nissan. Et Minhat Kenaot, la Minhat de la femme Sota, là aussi, c'est après qu'on a fait ce qu'il faut faire, donc le Chom est sur le Mezbeach, le reste, c'est pour les Kohanim. Et pourquoi tu aurais dit non? Il dit parce que la Torah a dit, pourquoi les Kohanim ils mangeraient les Korban? Parce que la Torah dit comme ça, les Kohanim ils mangent, et le propriétaire est pardonné de sa faute. Or ici, la minha du Omer, ça ne pardonne rien du tout. C'est juste pour autoriser la consommation de la nouvelle récolte. Vidar, et le deuxième, minhat kenaot, la minha de la femme sota, elle ne pardonne rien du tout aussi. La mille est varet katia. C'est bien juste pour éclairer une situation. On ne connaît pas le statut de cette femme, est-ce qu'elle a fauté ou n'a pas fauté, et donc la minhat kenaot, minhat sota, elle va nous vérifier. Donc, j'aurais pu penser, comme ça, c'est pas fait pour pardonner. Les Kohanim n'y ont pas droit. C'est pour ça que la Torah l'a répété, pour dire que même ça aussi, le reste de la minha, c'est pour la consommation des Kohanim. Après le passage qui continue. Les chol hatatam. Pourquoi faire? Les rabot hatata off. C'est pour inclure même le hatat de volaille. Quel est le problème? Qu'est-ce que j'aurais dit? Parce que comme le Kohen, comment il fait la shrita des volailles dans le Beit HaMikdash, la mlika sur par la nuque, on aurait pu dire, tiens, puisque c'est pas une vraie shrita, peut-être que les Kohanim ne peuvent pas manger ce genre de choses, puisque nous on mange que ce qui est d'ishhat, et ça c'est une mlika, peut-être c'est une là, les Kohanim n'ont pas le droit de manger. Comme il t'apprend que oui, les Kohanim ils mangent, c'est pas une là. Les Chol Hashamam, encore le passage qui continue là-bas, c'est pour les rabot, pour inclure Hacham Nazir et Hacham Mesorah. Donc que le Hacham Nazir aussi et le Hacham Mesorah, les Kohanim ils vont manger donc le reste du Korban, après avoir fait évidemment le nécessaire sur le Mezbeach. Via l'Agma a dit Hacham Mesorah, Bahadek Tibe, qui kahatat Hacham hu la Kohen. L'Agma a dit qu'est-ce que tu me dis? Que le Hacham Mesorah, je t'apprends que le Kohanim mange le reste. J'ai pas besoin de ton enseignement, c'est marqué un passage clairement. Kahatat, Kahacham. Dans le Kohen, dans le Mesorah, là-bas c'est marqué. Comme le Korban Hatat, le Korban Hacham, la Kohen. Donc, on sait ça, que le Hacham Mesorah,
quand on a fini de faire la procédure donc sur le Mezbeah, les Kohanim vont manger le reste. Alors il dit, c'est vrai, tu as raison. Et là, le Labot Hacham Nazir qu'Hacham Mesorah. La Gemara dit, c'est vrai. Le Hacham Mesorah, on le savait que le Kohen il mangeait. Mais le Hacham Nazir, on ne savait pas. Et alors pourquoi tu aurais dit non? J'aurais pu penser. Comme le Hacham Nazir, là aussi, le Nazir, quand il apporte un korban, c'est pas parce qu'il a fauté, c'est parce qu'il a fait Nazir. La Torah a dit maintenant, pour autoriser ce fameux Nazir à boire du vin et tout ce qui est donc produit du raisin, il faut qu'il apporte un korban pour sortir de ce statut de Nazir. Donc le korban, il vient juste autoriser le monsieur à boire du vin. Donc peut-être que c'est pas un korban et que les Kohanim ne mangeraient pas. C'est pour ça qu'on nous enseigne que oui, là aussi. Et le passage qui continue. Asher Yashivu, c'est quoi Asher Yashivu? Qui vont rendre quoi? Il dit l'Agma, c'est Gezel Hager. Si quelqu'un il vole un converti, nous d'abord on sait quand quelqu'un il vole un juif normal, et normalement il faut le rembourser, ça c'est pas chaud. Maintenant si il a volé, après il a juré comme quoi il n'a pas volé, donc il a juré pour rien, et après il vient avouer. Alors, il faut qu'il rembourse la somme, plus 25%, et plus il amène un korban hacham. Maintenant, si c'est un converti qui n'a pas d'héritier, à qui ce juif il a volé, donc au début il a juré, il a nié, après il vient et lui dit, tu sais quoi, j'avoue, c'est vrai, je t'ai volé. Il vient pour aller lui rembourser, il est mort le converti, il n'a aucun héritier. Et puis ça, l'argent il va au Kohanim. C'est pour ça qu'il dit, Yashivu, c'est ce qu'ils vont rendre les juifs donc qui ne peuvent pas rendre à leur propriétaire, ce sera pour vous. Au temple ou Kohanim? Hein? Les Kohanim. Et après c'est le juif qui hérite de la part de... En français c'est le fisc. Lechahi ou lvanecha. Moi a dit lechahi ou lvanecha, c'est la fin du pasuk, c'est pour toi et tes enfants. Il dit chez lechahi ou lvanecha. Pourquoi on a besoin de dire ça? C'est pour lui dire, donc signifier au Kohen, c'est pour toi et tes enfants. Ça veut dire que cet argent que tu prends, il est donc ta part entière, c'est-à-dire tu peux en faire ce que tu veux, et donc tu peux même faire les Kaddish, sanctifier une femme avec, prendre une femme avec, c'est ton propre argent, ça ne s'appelle pas un maman de Hachem, c'est le maman des Kohanim. Voilà donc toute la dracha de ce pasuk avec Ravina, comme quoi on apprend que toutes les mnachot aussi, même de Seorim, c'est le Kohanim qui le mange, comme on l'a vu ici avec le pasuk, avec donc Ravina. Amar Ravuna, il vient Ravuna et dit, Shalmei ha'ovdei kochavim olot. Eva et magrav, eva et masvara. Si un goy, il dit, un goy, il va apporter un korban shlamim au Bet Amikdash. Ravuna, il dit, il n'y a pas de shlamim. Lui, il dit shlamim, on s'en fout de ce qu'il dit, on amène Ola au Bet Amikdash. C'est-à-dire entièrement brûler le Bet Amikdash. Pourquoi? Il dit, soit j'ai une preuve du pasuk, soit j'ai une preuve par la logique. Alors, Eva et Masvala, première logique. Donc, première réponse, c'est par la logique. C'est quoi? Le goy, quand il offre un korban, pour qui il l'offre? Il offre pour Hachem, s'il va offrir un korban. Alors quand il va entendre que les Kohanim ils ont mangé, il dit attends mais ça va pas ou quoi? Moi je n'ai pas offert pour les Kohanim, c'est pour Hachem que j'ai offert. Donc c'est pour ça que nous, même si lui il dit Shlamim, on l'amène en là tout entièrement brûlé sur le Mezbeah. Mais va être makla. Ou encore non, la deuxième réponse c'est par le pasuk. C'est marqué. Le pasuk il dit Ish me bete sa la shel yakriv, kol vano etc. Shel yakriv ou la shem le'ola. Comme on dit ish, pourquoi on répète deux fois? On dit même les goïms, ils peuvent faire des sacrifices. Alors il dit tout ce que les goïms peuvent amener comme sacrifice, ça ne peut être que Ola seulement. Voilà ce qu'il a dit Ravuna. Ola ça se mange pas, c'est brûlé entièrement sur le Mezbeah. Alors, Mitiv Rav Hama Bar Guria. Il vient Rav Hama, il objecte. Il dit, en fait, on a vu dans une braïta, c'est marqué comme ça. Un goï, il a fait, donc il voulait offrir un korban shamim au Bet Amikdash. Netana li Israël ochlan. Si il le donne à un juif pour lui amener un korban, le juif peut le manger. Netana la Kohen.
HaKohen Ochlan. S'il le donne à un Kohen, le Kohen aussi il peut le manger. Donc tu vois bien qu'un Kohen il donne Shlamim, un Goy il donne Shlamim, Israël et Kohen ils peuvent le manger. Alors pourquoi toi tu as dit que non, ça peut être Korla? Israël et Cohen. Israël. Non, il est donné à Israël, il dit voilà, je te ferai à toi, vas-y le faire. Alors comment toi tu dis que c'est que ce Korla seulement? Amar Rava il répond, non, là-bas on parle d'autre chose. Hachicham. Al-minad shitkapel bahan Israël et Israël, Ochlan. Al-minad shitkapel bahan Kohen, Kohen, Ochlan. Là-bas, c'est pas que le goy lui a dit Béchaliah, il dit non. Le goy savait qu'un juif il devait apporter un korban. Il lui a fait cadeau, il dit voilà, tiens, porte ton korban, vas-y. Et donc du coup, ça appartient au juif. Il lui a donné. Oui, il lui a donné cadeau. Ou bien il lui a donné aucun cadeau. C'est normal maintenant, c'est le korban du juif lui-même. Mais là, c'est normal qu'on peut le manger, c'est pas un souci. C'est pas le goy qui amène le korban. Voilà, le goy il donne juste l'animal. Voilà. Donc il veut faire qu'un Rola. Ravuna, il répond comme ça, comme quoi il maintient que le goy ne peut amener que Rola. Même s'il dit Shlamim, on ne fait que Rola. Il n'y a pas une autre dimension dans cette explication, Pourquoi? à savoir que si c'est le goy qui amène le korban, il y a un bout du goy dans le korban lui-même. Non, parce que Hachem a autorisé les goyim à amener le korban. Hachem a autorisé. Donc il Non, peut... il l'amène, mais il sera brûlé. On ne peut pas le partager au niveau humain. On va voir que c'est pas aussi évident que ça. Mettez Rav Shizvi. Rav Shizvi, il vient objecter de nouveau une deuxième question. El menachot nekmasot, ou sharihen la kohanim. Il dit pourtant dans notre Mishnah, on a dit, voici les menachot qu'on fait l'achmissa, et le reste, c'est pour les kohanim. Et là-bas, c'est marqué, minhat of des kohavim. Tu vois bien que la minhat des goy, les kohanim, il va manger derrière. Comment toi tu as dit que les korbanot des goyim, c'est que Rola que c'est fait prendre seulement? Amar Rabbi Yochanan la kasha. Et bien Rabbi Yochanan il répond, il dit c'est pas une question. Pourquoi c'est pas une question? Rabbi Yossé Galili, Rabbi Akiva. En fait, c'est une mahloket entre Rabbi Yossé Galili et Rabbi Akiva. Détania, comme la Gemara va nous l'amener tout de suite, ta mahloket. Ish, Matamodomar Ish. Comme dans la Torah c'est marqué Ish, qui Ish mebit Israël, qui amène un korban, Nedrehem, Netvotam, etc. On m'a dit pourquoi il a marqué Ish deux fois? Les rabot et haavde kohavim, que c'est pour inclure même les goy, d'accord? Chez Nodim, Nedarim, Mondavot, Israël, qui peuvent offrir donc des vœux et des dons comme les Bnei Israël. Le passage qui continue, Asher yakriv Adonai le Ola. Donc ils amèneront Ola. Et la Ola. Ça c'est comment la Ola. Chez la Mim Menaïm, dont on sait que le goy il peut apporter aussi Korban Shlamim. Dans Moudomar, Nidrehem. Il a marqué le mot Neder, Neder Shlamim. Toda Menaïm. Le Korban Toda, d'où on apprend. Dans Moudomar, Nitvotam. Puisque la Toda, ça n'existe pas, Chova, on inclut. D'où on apprend que le goy peut aussi amener des volailles, du vin, des encens ou du bois. Tamodomar, nedrehem lechol, nedrehem, parce qu'il y a marqué lechol, ça inclut. Nedvotam lechol, nedvotam, il y a aussi marqué lechol. Alors là, moi, a dit, imken matamud omar ola. Alors, pourquoi tu m'as dit au début, ola seulement? Pourquoi au début on a dit ola? Mais si maintenant tu me dis que le goy peut tout amener, alors pourquoi seulement ola? Même le shlamim. Oui, on a dit. Le shlamim, le shaliar. Non, on a dit, justement, la Gemara va objecter contre Ravuna. On voit que le goy peut apporter Shlamim, il peut apporter Toda, il peut apporter le vin, les volailles, etc. Alors, la Gemara dit, alors pourquoi tu me dis ola au début? Il dit, Prat l'ensirut devrait Rabbi Yossé Galilée. C'est pour te dire que Rabbi Yossé Galilée dit comme ça, qu'un goy ne peut pas apporter un korban nazir. Il n'est pas concerné de faire. Voilà, c'est pour ça qu'il dit. Justement, pourquoi? Parce que comme il ne peut apporter que Rola, il ne peut apporter que Rola, alors que le nazir il a 3 korbanot à amener, c'est pour ça donc il n'est pas, il n'est pas donc concerné. Mais il n'est pas nazir. Rabbi Akiva Omer, Rabbi Akiva Omer, Asher yakrivu l'Adonai le'ola, en li ela ola bilvad. Et Rabbi Akiva dit, donc, il y a marqué ola, c'est que ola seulement.
Donc on voit ici quoi, Mahlok entre Rabbi Akiva et Rabbi Yossé. Selon Rabbi Akiva, il ne peut amener que Korban Ola seulement. Et Rabbi Yossé a dit, il peut amener tout ce qu'il veut. Donc tu vois bien qu'il y a une Mahlok. Viens la Gemara dit, comment tu m'as dit que on a exclu le nazir de ce passouk? Mais Atam Navka, ça, comme quoi le goy, il ne peut pas faire nazir, on l'a déjà appris dans notre passouk. Lequel? C'est marqué, Daber el Bnei Israël, ve'amata alehem, ish ki yafli lindon neder nazir le hazir. Donc la Torah dit comme ça. Hachem dit à Moshe Rabbeinu, Daber el Bnei Israël, parle au Bnei Israël. Donc quand on marque au Bnei Israël, donc tu vois bien, c'est Bnei Israël qui sont concernés. Que celui qui fait nazir, etc., etc. Donc c'est marqué Bnei Israël nodrin, ve'ena odegravim nodrin. Donc tu vois bien que quoi, ici, on apprend de là que c'est les Bnei Israël qui peuvent faire nazir, mais les goy ne peuvent pas faire nazir. Alors pourquoi tu m'as dit on apprend du passouk là-bas, oh là, Prat Nzirou, selon Rabbi Yossé Galilée. Et Hatat. Hatat, c'est quand il faute. Et le goy. Non, il ne peut pas. Alors justement. Le goy, il ne peut pas apporter la hova. Il peut apporter que neder ou nedava. Pas obligatoire. Nazir, c'est pas hova. Chova, c'est Obligatoire. Alors donc tu vois bien qu'on a un passouk ici qui dit que le goy ne peut pas être nazir. La Gemara, elle répond non. Et mais hatam, si tu gardes ce passouk-là, hava amina korban hu de la leita ben nezerut hala alay. La Gemara dit comme ça, Hachem il a dit à Moshe, voilà, si quelqu'un fait nazir, voilà ce qu'il amène comme commande, etc. Elle dit, si on garde ce passouk, j'aurais dit, d'accord, le goy, il n'est pas concerné par les korbanot, parce que là-bas, Moshe Rabbeinu, Hachem lui dit, voilà les korbanot qu'il doit amener quand il va sortir. Donc il ne peut pas amener des korbanot, mais il peut faire nazir. S'il a envie de faire nazir 30 jours, il fait nazir. Alors vient notre passouk à nous ici, Kamashmanan. Il dit que le goy n'est pas concerné. Même il dit nazir le hat, ça n'existe pas chez nous. Hein? Il peut faire un davar. Les davar, oui, c'est quoi les davar? C'est un don. Mais Une offrande. il récupère la viande ou pas? Ah non, on a dit là-bas, c'est que là. D'accord. Kemal Azla, la Gemara pose une question. Kemal Azla, comme qui ça marche, Haditnan, ce qui est marqué dans une Mishnah. Amar Rabbi Shimon, il a dit Rabbi Shimon, Shiv'at Varim Hitrinu Betdin. Le Bedin, ils ont instauré 7 choses. Vezé Ehad Men, et l'une de ces 7, c'est celle-là. Quoi? Aved Kochavim, Sheshalach Olato Medinat Hayam. Un goy qui a envoyé donc un korban ola, un animal, pardon, de l'étranger. Donc il a envoyé un animal. Et oui. D'accord. Il a envoyé aussi le vin avec. Donc on amène le vin, donc c'est le commande du goy. Par contre, ve'imlav, si maintenant le goy n'a pas amené le vin, comment il peut amener le vin? On parle avant qu'il y ait eu l'exéra du vin goy. On peut amener ça. Donc, de la caisse publique de Mahasid Hashera de Bnei Israël. Alors, c'est qui l'auteur de cette Mishnah? La Gemara dit, Lema, Rabbi Yossé Galilée, velo Rabbi Akiva. Est-ce qu'on va dire c'est Rabbi Yossé Galilée et pas Rabbi Akiva? Pourquoi? Parce que Rabbi Yossé Galilée, il a dit, il peut tout amener, même le vin. Alors que Rabbi Akiva, il dit non, il peut que Ola seulement. Donc là, on voit qu'il peut amener le vin aussi avec. Alors, on m'a dit non, on m'a dit non, tu peux dire Rabbi Akiva. C'est vrai, Rabbi Akiva a dit Ola, mais avec Ola aussi, on apporte du vin. Donc le vin aussi, ça fait partie de le vin qui accompagne Ola, on peut amener. Mais du vin seul, il ne peut pas amener. Maintenant, on m'a posé une autre question. Qui a enseigné les Hadith Rabbanan, cette braïta qui dit Ezra, le pasteur qui dit comme ça. À propos justement d'Ensachim, du vin, tout le Ezra il fait comme cela. Et la Gemara dit Ezra mevi Nesachim. Donc Ezra c'est un ben Israël, il apporte Nesachim. Mais le gars lui il n'amène pas du vin. Ah, la Gemara dit très bien, il n'amène pas du vin seul. Mais s'il amène un korban ola, aussi il n'amène pas d'Ensachim. Tamodomar, kacha. La Torah dit kacha, c'est comme ça. Ça veut dire quoi kacha? La Torah dit,
Tout le monde fait comme ça. C'est-à-dire, donc on l'a avec un série. Alors le m'a dit, Mani, c'est qui l'auteur? Lo Rabbi Yossi Galilée ou lo Rabbi Akiva. Ni Rabbi Yossi Galilée, ni Rabbi Akiva. Pourquoi? Parce que Rabbi Yossi Galilée a fait le ennemi. Rabbi Yossi Galilée il a dit, même le vin tout seul il peut amener. Alors que nous on a dit, si le gars il n'amène pas de vin. Et Rabbi Akiva, Rabbi Akiva lui il a dit que seulement il peut amener mais pas autre chose avec. Alors comment tu veux faire avec cette brette, hein? Que quand on a dit le gars il n'amène pas du vin, et après on te dit est-ce que la rola, ton enseignant me dit que la rola non plus, non. Alors on m'a dit je peux dire que cette brette à l'auteur c'est bête. Ou bien Rabbi Yossi Galilée, ou Rabbi Akiva comment? Soit on dit Rabbi Yossi Galilée, et donc dans la brette d'en haut, quand il a dit que même le gars il a porté du vin, tu enlèves juste le mot vin et tout le reste c'est bon. Donc ça veut dire que le gars il peut tout amener sauf le vin. Quand Rabbi Akiva il a dit on amène Ola, tout ce qui l'accompagne aussi, donc le vin aussi avec Ola. Rabbi Shimon Omer, on a vu donc dans la mission on a dit, Rabbi Shimon a dit comme ça, lui Rabbi Shimon dans la mission il a dit que la minha du hoté, la minha du fauteur d'un Kohen, chez le Kohanim, on fait la kmissa, et comme c'est appartient à un Kohen, on brûle tout dans le feu. On fait la kmissa, on met le khomès dans le feu, et le reste aussi dans le feu, tout dans le feu. Maintenant, l'Agma a dit d'où on apprend cela. Des Tanoura Banan, Hachamim enseigne. C'est marqué dans la Torah, Vehaïta la Kohen kaminha. À propos de minhat hoté, la minha du fauteur, la Torah dit, Vehaïta la Kohen kaminha. Ce sera pour le Kohen comme minha. Ça veut dire quoi? C'était avodata kshera bo. Ça veut dire, si le Kohen qui a fauté lui-même, il veut amener son propre korban, alors il dit c'est bon. C'est ça, la Kohen comme minha. Le Kohen il peut apporter son, il a fauté, il a apporté minha, lui-même il peut le faire korban. Alors le m'a dit, attends, mais ça vous dire que chez la voix, il est hatir minha hoté chez Kohanim. Alors il m'a dit, ou peut-être que c'est pas vrai, c'est pas comme ça qu'on apprend. Mais attends, la Kohen comme minha, ça veut dire que donc cette minha, normalement, la minha du Kohen, elle est entièrement brûlée dans le Beth Amikdash, mais celle-là, la minha hoté, que la Torah dit, voilà, la Kohen, il faut la donner à Kohen à manger. Peut-être. Alors, le m'a dit, alors, pourtant, il y a marqué dans un pasuk, la minha du Kohen sera brûlée entièrement sur le Mizbeach. Comment tu me dis ici que la minha, on peut la donner à Kohen à manger? Alors, moi, je te réponds, c'est pas un problème. Minha nidvato. Aval hovato te'nechelet. Il m'a dit très bien. La Torah qui a dit que la minha de Kohen sera brûlée entièrement sur le Mizbeach, c'est quand un Kohen il apporte à minha une offrande. Mais là, c'est pas une offrande, c'est une obligation. Parce qu'il a fait une faute, il est obligé d'apporter ce korban. Peut-être que dans ce cas-là, il pourrait le manger. Talmud Omar, Vahita la Kohen Kaminha. L'Agma dit, c'est pour ça que le pasuk qui a marqué Vahita la Kohen Kaminha. Ça veut dire quoi Kaminha? Makish Hovato Lenidvato. On compare la minha Hova obligatoire comme la minha offrande. De la même façon, Manidvato Enan Echelet, Av Hovato Enan Echelet. De la même façon que la minha offerte, elle ne se mange pas, eh bien, même la minha obligatoire aussi, elle ne se mange pas. Amar Rabbi Shimon. Il vient Rabbi Shimon et dit, V'chene Amar ve'ata la Kohen ki minhato. Est-ce qu'il y a marqué dans le passage ki minhato pour que tu me dises, Hovato et Nidvato, c'est la même. Tu compares les deux. Là, on a dit kaminha, bistam. Va'alo lo ne'amar la kaminha. Il n'y a pas marqué Kaminhato. Et là, la Torah dit Kaminha, il vient nous apprendre quoi? Elle a les haqish minhat hotesh kohanim qui minhat hotesh l'Israël. Donc la minha du fauteur quand il s'agit d'un Kohen qui a fauté, elle a le même statut comme la minha d'un fauteur quand le fauteur c'est un ben Israël. C'est-à-dire, ma minhat hotesh l'Israël nikmeset, af minhat hotesh kohanim nikmeset. Donc comme la minha d'un Israël, on lui fait la kmissa, celle d'un Kohen aussi, on lui fait la kmissa. Et après, l'Agma a dit très bien, puisque tu compares les deux, dans ces cas-là, moi aussi je vais dire, et ma minha af
Minchat Chote Shel Kohanim Min HaKnesset Shel Nechalin. Alors moi, tu compares la Minchat d'un Kohen avec d'Israël. Alors moi, je te dis, comme celle d'Israël, on fait la Kmessa après les Kohanim, ils mangent. Alors là, celle d'un Kohen aussi, on fait la Kmessa après les Kohen, ils mangent. Talmud Omar, la Kohen Kamincha, velo la Hashem Kamincha. Ha-Kesad, Komes Chale Be'asmo Yishanam Kohen Be'asman. La Gemara dit donc, puisque le passage dit la Kohen Kamincha, c'est-à-dire pour le Kohen, c'est comme la Mincha. C'est-à-dire on fait la Kmessa comme on a dit. Mais l'Ola Ishim Kamincha, mais pour le reste, c'est pas comme la Mincha. Ça veut dire quoi? Ha-Kesad. La Gemara dit le Komes, normalement, pour l'Israël, on prend la Kmessa, on le met sur le Mezbeah. Et le reste, on en donne à manger au Kohanim. Ici, comme il s'agit d'un Kohen, on fait la Kmessa, on le met sur le feu. Et le reste aussi, on le met sur le feu. C'est la différence entre la Mincha des Kohanim et la Mincha d'Israël. Puisque, on a marqué la Kohen Kamincha. Donc, la comparaison de la Mincha avec le Kohen, c'est uniquement dans le Chomes, pas dans le reste. Le reste, il est différent entre Israël et le Kohen. Comme il vient dit Rabbi Shimon. Et les autres korbanot